Si vous prêtez attention à la rhétorique de politique étrangère de Donald Trump ces derniers jours, vous remarquerez qu'elle a quelque peu changé. Et maintenant, Donald Trump a déjà commencé à devenir, si je puis dire, plus pro-ukrainien. Il a commencé à exprimer moins d'admiration pour le dictateur Poutine. Et, excusez-moi l'expression, il critique moins le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des remaniements et changements soudains ont commencé à se produire au sein de l'équipe de Donald Trump. En particulier, Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, sera désormais également responsable de la sécurité nationale des États-Unis. Et c'est la première fois en 50 ans qu'une seule personne dirigera à la fois la diplomatie et la sécurité des États-Unis. Les républicains, d'une part, sont préoccupés par une centralisation excessive du pouvoir. Marco Rubio était déjà appelé le nouveau Kissinger, à qui Trump confie absolument toutes les rênes de la politique étrangère. Et dans cette optique, il déclare qu'il n'est déjà plus tout à fait satisfait du travail de Steve Witkoff, qui s'est rendu à une rencontre avec le dictateur Poutine. Et dans ce contexte, après la déclaration du département d'État selon laquelle il quitterait soi-disant complètement les négociations sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine, aujourd'hui apparaît un message de Zelensky, selon lequel l'Ukraine prépare une nouvelle rencontre des conseillers à la sécurité nationale. Et là-bas, ce sera ce même Marc Rubio qui sera présent. Il y aura une rencontre entre l'Ukraine, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. Et Marc Rubio y sera présent. C'est pourquoi, dans cette émission, nous allons discuter avec vous de l'augmentation, je dirais, de l'accroissement du rôle de Marc Rubio dans l'équipe de Donald Trump, et dans quelle direction la diplomatie et, en général, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique peuvent-elles maintenant aller, à condition que Marc Rubio soit responsable à la fois de la diplomatie et de la sécurité nationale. Je suis Alexei Pitchi. Nous sommes le 3 mai, discutons de tout dans l'ordre. Donc, comme vous le savez, la veille, Donald Trump a officiellement limogé Mike Waltz, qui était le conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis en Amérique, et il a été envoyé à l'Organisation des Nations Unies. Mais pour l'instant, personne n'a encore été nommé à sa place. Mais Marco Rubio a été nommé conseiller à la sécurité nationale par intérim. Mais ce même Marco Rubio reste le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, qui est entièrement responsable de la diplomatie et de la politique étrangère de ce pays. Et maintenant, une situation s'est produite où, pour la première fois en 50 ans, une seule personne dirigera à la fois la diplomatie et la sécurité des États-Unis. Et voilà que 3 hauts représentants de la Maison-Blanche ont noté que Marco Rubio exercera simultanément, pendant au moins 6 mois, les fonctions de secrétaire d'État des États-Unis et de conseiller du président pour la sécurité nationale. Selon des sources, plusieurs conseillers du président Donald Trump souhaitent que Marco Rubio occupe les 2 postes de façon permanente. De plus, l'un des fonctionnaires de la Maison-Blanche a souligné que la récente nomination de Marco Rubio n'était pas du tout considérée comme une mesure temporaire. On dit que Trump a annoncé que c'était temporaire, mais en réalité, il a l'intention de le laisser définitivement responsable de la diplomatie et de la sécurité. Bien que Marco Rubio, en fait, ne briguait pas ce poste, le président Trump et la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, l'ont appelé à assumer des pouvoirs plus larges dans le domaine de la politique étrangère et à renforcer le contrôle sur l'orientation extérieure de l'administration. Voici un moment intéressant. Le fait est que, il y a encore quelques semaines, nous avions des fuites d'informations, des indiscrétions selon lesquelles il y avait un scandale dans l'équipe de Donald Trump. C'était entre Marco Rubio et Steve Witkoff, le représentant spécial de Donald Trump, lors d'une rencontre avec Poutine. Et ce conflit n'est même pas né entre ces 2 responsables, mais plutôt entre leurs équipes. Parce que de nombreux républicains ont commencé à demander à Donald Trump de rendre hommage à Marco Rubio, et disaient que Steve Witkoff, en fait, n'est pas du tout responsable de la diplomatie. Steve Witkoff, c'est qui au juste ? Beaucoup de républicains ont commencé à demander pourquoi ce n'est pas la personne qui devrait s'occuper de la diplomatie et des négociations qui s'en occupe chez nous. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marc Rubio, et certains républicains ont appelé Donald Trump à écarter ce Steve Witkoff et à laisser le principal diplomate du pays s'occuper de la diplomatie. Il disait que Marc Rubio est un diplomate très compétent, donc c'est à lui de s'occuper de cela. Au final, l'équipe de Trump n'est pas satisfaite de Witkoff. Il y a déjà certaines fuites à ce sujet. Et maintenant, Marc Rubio occupe les postes de principal diplomate et de principal conseiller à la sécurité nationale. Et donc, selon les informations de la publication,
Cette nomination est devenue qu'une promotion significative pour l'ancien rival de Trump, lors de la primaire de 2016. À l'époque, je rappelle que Rubio échangeait avec Trump des attaques personnelles acerbes. Et maintenant, sa nomination est perçue avec suspicion par certains représentants du mouvement Make America Great Again. Autrement dit, Rubio est loin de plaire à tout le monde. Et comme l'a souligné l'un des hauts fonctionnaires, je cite, « Il est tout simplement la quintessence du joueur d'équipe, prêt à accepter n'importe quelle tâche nécessaire pour le président, y compris les plus difficiles ou risquées. » Selon un autre responsable, la tâche de Marco Rubio consiste à assurer la stabilité et à hiérarchiser le travail du Conseil de sécurité nationale de manière à ce que ses activités correspondent au maximum à la vision du président. Un responsable a souligné que Marco Rubio est le candidat idéal pour ce rôle, car il comprend le processus et la politique étrangère, et il travaille également bien avec l'équipe, et c'est très important. Parmi les principaux atouts de Rubio, selon les responsables, figure également sa loyauté. Depuis le début de son mandat en tant que secrétaire d'État, il s'est éloigné de plusieurs positions précédentes, notamment en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, et il défend activement la politique migratoire du président Trump. Malgré ses propres origines cubaines, ces changements suscitent des critiques de la part de certains républicains traditionnels et d'autres spécialistes de la politique étrangère qui le considèrent comme leur allié. Comme l'a déclaré l'un des fonctionnaires, il vous faut un joueur d'équipe qui sera très honnête avec le président et la haute direction. Et non pas quelqu'un qui essaie de bâtir un empire, de poignarder dans le dos ou de promouvoir son propre agenda. Il est exclusivement concentré sur la mise en œuvre du programme du président. Il ne faut pas oublier que les conseillers influencent également Donald Trump. La promotion de Marco Rubio a donc aussi son effet. Actuellement, certains experts admettent déjà que si, pendant les 100 premiers jours de la présidence, Donald Trump écoutait conditionnellement des acteurs comme J.D. Vance ou Elon Musk, qui, en ce qui concerne l'Ukraine, criaient qu'il fallait simplement forcer l'Ukraine à capituler, satisfaire les exigences de Poutine et simplement établir des relations d'affaires avec Moscou, conclure des accords, compter l'argent et simplement oublier l'Ukraine. Mais maintenant, pendant la deuxième période de 100 jours, il semble que Trump écoute davantage justement Marco Rubio. Et Marco Rubio, malgré toutes ses déclarations, adopte une position plus adéquate concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et beaucoup supposent que c'est justement à cause du rapprochement de Marco Rubio avec Trump que Rubio a pu en quelque sorte inspirer à Trump une vision un peu différente. Bien que n'étant pas le seul, lui aussi a eu une influence, au point que Trump a décidé qu'il devait s'occuper à la fois de la diplomatie et de la sécurité. Et bien voilà. Les sources de l'édition Politico notent qu'au départ, il y avait une certaine inquiétude concernant l'ampleur et le volume du travail au poste de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale. Mais ici, il se rappelle que Henry Kissinger était le seul à avoir cumulé ces deux fonctions dans les administrations de Richard Nixon et Gerald Ford. Il a utilisé cette double fonction pour exercer sa propre influence sur le processus, et il est devenu l'un des assistants présidentiels les plus influents de l'histoire. Ces derniers jours, les fonctionnaires de l'administration Trump en sont venus à la conclusion que la combinaison des deux rôles n'est pas seulement possible, mais peut aussi produire un effet synergique. Comme l'a dit l'un des fonctionnaires, l'un d'eux est un organisateur, un collecteur de faits et un formulateur de politique, tandis que l'autre est un leader diplomatique. J'ai compris qu'ils pouvaient être plus complémentaires que je ne le pensais. En ce qui concerne les autres candidats potentiels au poste de conseiller à la sécurité nationale, ce fonctionnaire anonyme a déclaré « Ces recherches doivent cesser. Nous avons déjà un candidat solide, prêt à travailler. » Autrement dit, il est fort probable que Marco Rubio reste, comme Henry Kissinger autrefois, à la fois secrétaire d'État des États-Unis et conseiller à la sécurité nationale du président américain. Mais ici aussi, tout à coup, pourquoi est-ce que je dis que, apparemment, Trump a commencé à écouter un peu l'autre camp? C'est un signal que, souvenez-vous, comme là-bas Vance, d'ailleurs, Rubio l'a aussi dit, et comme ce camp-là, qui est plus enclin à J.D. Vance, et à Elon Musk, et à Steve Witkoff, on racontait que, soi-disant, tout le monde quitte les négociations, on en a assez de tout ça. En gros, c'est la faute de Zelensky. Comment, en général, peut-on aller à la guerre quand on n'est pas prêt pour cela? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, tout ce que nous avons entendu, toutes ces critiques qui étaient adressées à l'Ukraine, et l'absence de critiques qui, justement, n'ont jamais été adressées à Moscou. Ces derniers jours, nous constatons un changement de position de Donald Trump, qui critique davantage Moscou.
On promet déjà un renforcement des sanctions. Des paquets d'aide militaire de l'administration de Donald Trump pour l'Ukraine commencent déjà à apparaître. Et il est évident que la rhétorique commence à changer de direction. Et le renforcement du rôle de Marco Rubio peut signaler que ce camp, que l'on peut qualifier de pro-ukrainien, a réussi à occuper une position de leader dans la conscience de Donald Trump. Et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change exactement? Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, l'Ukraine souhaite organiser une nouvelle rencontre des conseillers à la sécurité nationale avec la participation des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. La réunion au niveau des conseillers à la sécurité nationale sera la continuation des dernières négociations à Londres et à Paris le mois dernier. Comment progresser? Zelensky. Je ne peux pas encore donner de date car il y a eu des changements aux États-Unis. Mike Volks a été remplacé par Marco Rubio, donc la réponse est Marco Rubio. Selon Zelensky, il faut un certain temps pour s'acclimater, semble-t-il. Parce qu'à la réunion, il se peut que le secrétaire d'État américain Marco Rubio soit présent, puisque toutes les responsabilités de Waltz lui ont été confiées. Ensuite, citation de Zelensky. Les pouvoirs du conseiller à la sécurité nationale seront probablement attribués au ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Et c'est pourquoi la réunion des conseillers se tiendra dans ce format. C'est-à-dire que personne n'attendra un nouveau dirigeant. C'est ce qu'il me semble. Sur V-Contact, depuis quelques jours, des conseillers de nombreux pays, excepté la Russie, l'Amérique, l'Europe et l'Ukraine, sont présents. C'est la situation actuelle. De plus, Zelensky considère que l'Ukraine, avec l'Europe, a transmis la bonne position aux États-Unis, mais les Russes l'ont rejetée. Encore une citation. Steve Witkoff a présenté une proposition. Et bien sûr, les propositions n'ont pas été acceptées par les Russes. Je pense qu'il a été très surpris, parce qu'il s'agissait d'embrassades, des premières rencontres et des déjeuners, des premières connaissances. Je pense qu'il entre dans une phase où tout ira de plus en plus mal. Eh bien, je veux dire ces enthousiasmes de Steve Witkoff, quand il serrait Poutine dans ses bras, lui serrait la main, déjeunait avec lui, et... Puis il venait à Washington et racontait à Trump à quel point Poutine désirait la paix. Il demande simplement qu'on donne la paix et qu'on force les Ukrainiens à l'accepter rapidement. Mais les Ukrainiens ne voulaient apparemment pas cela. Et maintenant, Steve Witkoff voit que... il a été mené en bateau tout ce temps au Kremlin. Et Trump aussi, respectivement. C'est pourquoi Trump commence à être déçu. Des fuites commencent déjà à apparaître chez Steve Witkoff à ce sujet. Et il n'est pas exclu que dans un avenir proche, Steve Witkoff soit un peu mis à l'écart. Mais Marco Rubio, qui est plus pragmatique, disons-le ainsi, diplomate et homme politique, il atteint un tout nouveau niveau. Ainsi, chers amis, je laisse cette phrase en suspens. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, je vous demande de soutenir financièrement cette chaîne. Vous pouvez faire un don en utilisant les liens et coordonnées fournis dans la description de la vidéo. Là-bas, vous trouverez PayPal, des coordonnées bancaires, la plateforme Patreon, la plateforme Buy Me a Coffee et le parrainage sur YouTube. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Merci pour votre soutien. C'est fini. Prenez soin de vous. Au revoir.